Est-il possible de partager une chambre d'à peine 12 mètres carrés pour deux filles? Alors, il y en a une dans ce cas-là qui est en élémentaire et l'autre qui est au collège. Avant de poursuivre, je vous invite à télécharger la checklist rénovation. La checklist est un document pratique, utile, qui fait une seule page et qui vous donne les idées claires, une vision claire et simplifiée de votre projet de rénovation pour retrouver l'esprit tranquille quand on pense de rénovation. Passez derrière l'écran de mon ordinateur pour découvrir cet aménagement de pièces de 12 mètres carrés qui est à partager parmi deux filles. Et ici donc on va regarder de près une chambre pour enfants, une chambre que deux enfants vont partager et c'est une chambre qui n'est pas très grande, elle fait 13 mètres carrés. Alors il s'agit de cette chambre ici. Je vais vous montrer du coup aussi deux photos d'état des lieux parce que c'est assez important pour cet appartement qui est dans un immeuble ancien et du coup il y a pas mal de contraintes comme par exemple la niche que vous pouvez voir ici. Vous allez voir par la suite, on va faire un room tour de la pièce et vous allez voir qu'elle a été utilisée dans l'aménagement. Mais aussi ici, vous pouvez voir qu'il y a un changement d'épaisseur du mur. C'est le mur sur lequel il y a aussi la niche sur la droite. Et donc, ce changement d'épaisseur, il va être utilisé aussi pour l'aménagement de la chambre pour deux filles. Donc, c'est une chambre qui sera séparée pour deux filles. Il y a une disposition assez simple. Donc, la porte de la chambre se situe ici et on y entre depuis l'espace bureau. On a deux lits qui sont placés en L. On a deux bureaux côte à côte ici. Et on a deux meubles de rangement, donc colonne de rangement pour les habits, un ici et un deuxième ici. Alors c'est important de noter que c'est une chambre qui sera utilisée ponctuellement, donc chez Papy-Mamie. Donc voilà pourquoi on a besoin forcément de moins de rangement que si c'était une chambre qu'on utilise tout le temps. On a deux bureaux identiques qui sont assez petits, mais bon, ça permet d'écrire dans son journal, faire un dessin, etc. lorsqu'on est en vacances chez Papy-Mamie, avec deux panneaux d'affichage. Et puis, chacun va avoir sa table de bureau. Alors, au début, on avait envisagé de placer le bureau face à la fenêtre. Le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à placer les deux bureaux face à la fenêtre et du coup, ça peut créer quelques ennuis puisque c'est pas, les deux bureaux ne seraient pas équivalents. Alors, je vais inverser la coupe pour voir de l'autre côté. Avant de faire le room tour, on va faire un room tour de la pièce pour mieux se rendre compte. Donc ici, il y a aussi un espace, un climatisateur. En fait, c'est une clim réversible RR qui est en fait une unité extérieure qui se situe sur la toiture et une unité par pièce à l'intérieur. Et donc, on a un lit là, un lit là. Les deux lits sont séparés avec des tasseaux en bois verticaux. Et puis, au plafond également, on a marqué un petit peu l'espace avec un plafond avec des tasseaux également, juste pour faire un effet cabane pour les lits. Il se trouve qu'on avait deux niches parce que c'est un appartement en rénovation dans un ancien immeuble. On a ici une niche qui, à une époque, a été une fenêtre qui est bouchée actuellement. Et puis ici, un changement d'épaisseur du mur. Du coup, on a un effet niche avec la séparation claustra. Donc, ça a été l'occasion de créer quelques étagères. Et du coup, chaque enfant va avoir son espace personnel pour ranger une bouteille d'eau, un livre, ses lunettes, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez sans doute aimer les autres exemples que je peux vous proposer d'aménagement d'espace pour les ados et les enfants. Ici, vous pouvez voir d'autres vidéos sur ces sujets. Là, je vous propose de faire le room tour parce que ça permet toujours de mieux se rendre compte. Alors ici, actuellement, on se situe dans l'espace bureau et on regarde vers le salon, la pièce de vue de l'appartement. Mais on va entrer donc dans la pièce des enfants et donc vous pouvez voir que sur l'extérieur, eh bien, j'ai mis un store style californien avec des lames verticales.
ce qui permet de créer un effet plus moderne. Là, on a un placard de rangement pour un des deux enfants. Là, on est au niveau de la fenêtre et on regarde du coup vers les lits. Du coup, comme vous pouvez le voir, la claustral permet de créer deux espaces relativement séparés. Ça fait un effet intimiste. Et puis, les deux niches, elles sont éclairées avec des LED de couleur. C'est assez sympa et sachez qu'on peut assez facilement avoir des LED qui peuvent changer de couleur selon l'ambiance qu'on a envie d'obtenir. Et c'est quelque chose qui plaît particulièrement aux enfants et aux adolescents. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez envisager également. Et donc, sous les lits, vous avez vu, on a également des petits tiroirs qui permettent de ranger pas mal d'affaires. Oups, on est dans le placard ici. Et là, voilà, on a une autre colonne de rangement et puis les deux petits bureaux. Donc, c'est une petite chambre, 13 mètres carrés quand même, mais bon, pour deux enfants, c'est vrai que c'est un petit peu juste. Mais ça reste fonctionnel et sympathique quand même. Et pas, il s'agit ici d'une chambre qui sera utilisée ponctuellement. C'est une chambre qui est aménagée chez papy-mamie et donc il est beaucoup plus facile de partager une chambre de 12 mètres carrés quand il s'agit d'un séjour en été pendant 2 semaines que lorsqu'il s'agit de partager cette chambre à plein temps toute l'année.